Bonsoir, chers tous, en espérant vous savoir très bien portant depuis vos positions respectives. Merci de rester en ligne, merci de partager cette vidéo. Partagez-la massivement. Partagez cette vidéo massivement, s'il vous plaît. Nous allons inviter nos amis à nous rejoindre avant de commencer. Merci pour votre patience, merci pour la fidélité. Merci pour l'intérêt que vous portez à nous. Accordez-moi juste quelques secondes. Question de finir avec les différents partages. Nous avons besoin de tout le monde au même niveau et au même moment. Bonsoir à tous nos compatriotes burkinabés. Merci d'être au rendez-vous. Bien que cette vidéo elle est imprévue comme les autres d'ailleurs. Ces temps-ci, en ne nous prévenant pas avant de lancer la vidéo, afin de ne pas se faire signaler parce que il y a certaines personnes qui sont là juste pour ça. Ils n'ont pas autre activité que de signaler pour nous empêcher de vous informer. Mais d'autant plus que nous sommes là aujourd'hui et que même s'il y a 5 personnes en ligne, on fait avec et puis on continue. Alors, aujourd'hui, la majorité des Burkinabés ont compris ce que c'est le MPCR2. Les Burkinabés ont été trompés par des militaires qui ont fui le front pour venir braquer les institutions. C'est qu'est la vérité. Il y a 3 ans de cela, Ibrahim Traoré et ses camarades nous ont fait croire qu'ils étaient la solution au problème de Burkinabé. Et le temps les a vite rattrapés. Aujourd'hui, ils ne parlent plus de guerre, ils ne parlent plus de la sécurité. Ils sont toujours dans la diversion. Monsieur Mahamadi Barayan a été lâchement assassiné par les escadrons de la mort d'Ibrahim Traoré. Et c'était aux yeux du peuple burkinabé. Vous avez vu les témoignages, vous avez écouté les témoignages et vous avez vu les vidéos que nous avons partagées. Si j'ai un appel à lancer au soutien d'Ibrahim Traoré, comme je l'ai toujours dit, avant tout, nous sommes frères et sœurs burkinabés. Il est temps de vous chercher. Je sais pourquoi je vous le dis. Pour Alino Faso, on avait déjà parlé. Bien avant ça, moi, j'avais déjà tiré sur la sonnette d'alarme. Mais personne n'a écouté. Alino Faso est parti. Par la faute d'Ibrahim Traoré. Bado Jija fait partie. Par la faute d'Ibrahim Traoré. Bagaya Mamadi est parti. Par la faute d'Ibrahim Traoré. Si Ibrahim Traoré n'avait pas braqué le pouvoir, s'il ne s'entêtait pas à rester au pouvoir, aujourd'hui, ces personnes seraient bel et bien vivantes auprès de leur famille. Que devient la famille d'Alino Faso? Que devient la famille de Bado Joseph? Que deviendra la famille de Bagaya Mamadi? Nous avons vu, ils sont allés en grande pompe enterrer ce dernier. Alors que des gendarmes sont tombés le 22 mars à Boussa. Sur les lieux, le gouverneur est arrivé, selon nos sources,
Il a fait son petit speech à la mort. Fiap, il a fini et puis il a disparu. Il n'a pas eu le temps d'aller au cimetière enterrer ces jeunes qui sont tombés en défendant le territoire. Ils ne sont jamais là où il n'y a pas de caméra. Mais lorsqu'ils vont voir, ils savent qu'il y aura des caméras où il y aura des vues. Vous allez les voir bomber leur poitrine, faire des démonstrations de force. Toujours pour mystifier ce peuple-là. Le but réel de cette vidéo, restez en ligne jusqu'à la fin. C'est des révélations à faire ce soir-là. Ibrahim Traoré a trompé le peuple burkinabé. Tous les secteurs sont à terre. Que ce soit le BTP, les transits et tout ce qui suit. En fait, ils ont tout bradé à leurs amis et copains. Il y a des camions qui quittent un pays voisin pour rentrer. À partir de Banfora, il y a... Je pense que le service des impôts, un service des impôts là-bas, et lorsque les camions là arrivent là-bas, on refuse qu'on les contrôle. C'est ça leur révolution progressiste. Chacun fait sa loi là où il est. Chacun mange là où il est. Et personne ne parle. La société, c'est FTL. Qui peut me dire le contraire ici? Lorsque les camions arrivent et qu'on bloque les camions, on appelle à Bobo. Il y a un capitaine qui est là-bas qui demande à ce qu'on dégage la route. Qu'on laisse passer ces camions. C'est ça la révolution populaire progressiste. Vous ne verrez jamais la brigade là-bas. Vous ne verrez jamais leur machin courage là-bas. Jamais. Ils savent où ils pointent. Ils savent où ils doivent pointer. Ils savent, ils ne sont pas des enfants. On a posé la question à Ibrahim Traoré à savoir est-ce que ce sont les petits poissons que leur machin courage arrive à capter et les gros poissons. Il dit non, qu'il y a des choses qui se passent en police, la justice travaille. Oui, la justice travaille, on est tous d'accord avec vous que la justice travaille. Mamadi Baraya a été enterré avant même qu'on ne voit le résultat de l'autopsie. Qui peut me dire ici aujourd'hui de quoi est mort Mamadi Baraya? Vous avez écouté la vidéo et sur ma page principale. Allez-y, réécoutez encore le témoignage. Nous avons reçu plein de témoignages en ce qui concerne cette affaire. Ils ont lâchement assassiné l'élément. Ceux qui sont assis aujourd'hui, qui se donnent espoir, non, si un tel est revenu, il était enlevé il y a 2 ans, c'est qui vous ne savez pas. Vous ne verrez, il y a ceux qui ne verront plus leurs proches. Est-ce que vous voyez, quand ils libèrent là, ce ne sont pas les civils qui libèrent, les militaires là sont où? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont pris un militaire depuis le prison libéré? Ils sont où? Même si vous les verrez un jour dans quel état? Dans quel état? Nous, on ne va plus trop parler. Parce qu'on a tellement constaté. Si toi-même, ton propre frère, ton fils est dans les mains de ces gens-là, tu t'assois, tu dis non, Nala Sona, il va revenir. Et les restes Sona, est-ce que toi-même tu es d'accord pour qu'il revienne? Toi, tu n'es pas d'accord. Parce que si toi-même tu es d'accord, Dieu même a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous êtes là, vous applaudissez, ces criminels-là, vous fermez vos yeux, vos oreilles, parce que c'est toujours les autres. Récemment, les parents de Mamadi Baraya ont amèrement regretté de n'avoir pas empêché leur fils de soutenir ce régime-là. Il était de 83, je pense qu'il devait devait même pas avoir 45 ans. Il est déjà parti. Et de la manière la plus brutale possible. La vidéo est toujours là. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, la vidéo est toujours là. La vidéo est témoignée toujours sur ma page. Allez-y, regardez. Je vous répète encore qu'ils sont là juste pour se remplir les poches. Ceux qui m'ont dévancé dans cette lutte-là vous ont prévenu, mais vous ne les avez pas écoutés. Combien de fois j'ai parlé? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? On dit non, on est des apatrides, on est payés pour combattre le régime. Qui a le temps de combattre ces gens-là?
C'est eux-mêmes qui se combattent parce que ils disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent le contraire. Ils disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent le contraire. Ibrahim Traoré a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'arrêt de quelqu'un. Pourtant, il y a 2 ans de cela, ils ont demandé aux gens de les soutenir. Et comme ces personnes refusent de les soutenir, si eux ne donnent pas les marchés, ils se retournent à le combattre. Et le 2 avril, il dit qu'il y a des gens qui sont venus pour leur proposer leur argent et ils ont refusé. Toi seul, 2 paroles. C'est pas moi je dis. Les preuves sont là. Allez-y sur la page de la RTB, vous allez voir et la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours de cela. C'est pas, je n'invente rien du tout. Ayez le courage de dire qu'il ment. Ayez ce courage-là. Il s'assoit sur le plateau, il parle de RFI, il parle des radios, que lui-même il a fait supprimer au pays. Comment lui il fait pour avoir ces informations? Posez-lui la question. Si c'est une radio impérialiste qui ne fait que intoxiquer la population, toi tu veux que la population, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de super burkinabé. Toi tu fais comment pour contourner pour aller écouter RFI? Tu vas en France pour aller écouter, mais c'est à partir du Burkina Faso, mais tu fais comment? Si tu viens t'asseoir pour dire non, que toi tu manges des galettes, c'est les galettes là qui ont fait que non, tes seins sont tombés. C'est en mangeant les galettes que tes seins sont tombés, que tu as pris le poids comme ça. On ne te reconnaît même plus. C'est les galettes que tu manges tous les jours là. Arrête de raconter ta vie, mon frère. Arrête ça. Parle des choses sérieuses. Parle des promesses que tu n'as pas tenues. Parle des promesses que tu n'as pas tenues. Ils ont bombardé le peuple burkinabé. Dans quel secteur on peut me dire que ça va aujourd'hui? Ils sont venus avec Faso Mebo pour arracher les marchés des petits particuliers, entreprises BTP, par-ci par-là. Et en fait, ils n'arrivent pas à exécuter correctement les marchés. Et c'est ce qui fait mal en fait. S'ils arrivaient quand même à exécuter les marchés, c'était encore mieux. On peut dire non, bon, quand même, ils sont venus, ils ont pris, voilà, ils sont en train de faire du bon travail et on va les applaudir. Là, on va les applaudir parce qu'ils sont venus prendre quelque chose et ils ont bien fait. Mais rien, dans aucun secteur, on peut dire que ça va. Rien ne va au Burkina Faso. Rien ne va. Et ça, ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Que ce soit au fond. Et il dit gaillardement qu'au Burkina, on peut aller partout. La dernière fois que lui a vu le fond, c'était quand? Il y a combien à Futuri là? Ce qui s'est passé à Futuri là. Les soldats qui ont été pris en otage là. C'est pas au Burkina Faso? Pourquoi tu n'es pas allé les libérer? On peut aller partout au Burkina Faso. Donc les soldats qui sont dans les mains des terroristes là, toi tu peux aller les libérer, mais tu ne veux pas aller. C'est ça? C'est ce que nous on doit comprendre. C'est ce que les parents des victimes doivent comprendre. Allez-y réclamer vos enfants au niveau de leur service ou du moins de là où ils étaient basés. Allez-y réclamer vos enfants. C'est votre droit parce que Ibrahim Traoré a dit qu'il n'y a pas un coin où on ne peut pas aller. C'est lui qui les a envoyés là-bas. C'est lui qui est venu, il a fait le coup d'État. Il dit qu'il lui peut gérer cela. Beaucoup l'ont cru. Dans mon entourage, beaucoup l'ont cru. Je vous dis que même ma mère qui repose aujourd'hui sous terre, croyant à Ibrahim Traoré, par ses belles paroles. Et c'est lorsque j'ai été interpellé, et ils sont allés lui dire que non, moi je vends des armes aux terroristes. Elle dit non, c'est pas le fils que moi j'ai mis au monde. Non. Il peut peut-être changer, mais ça là seulement, c'est pas lui. C'est là qu'il y a eu le déclic sur elle. Elle a compris que ces gars-là sont des marmailleurs. C'est là qu'elle a compris que ces gars-là sont des marmailleurs. Vous comprenez? Ibrahim Traoré a divisé. Il parle que la démocratie a divisé. Est-ce que ce que lui, il a commis comme bêtise dans la vie des Burkinabés, est-ce qu'on peut parler de ça? Et regardez comment des jeunes facilement s'assoient pour insulter des autorités, des officiers supérieurs, des gens qui ont combattu, qui ont tenu les règles de ce pays-là comme ça. Si ce n'est pas sous Ibrahim Traoré, on n'a jamais vu ça. Si ce n'est pas sous Ibrahim Traoré, on ne peut pas voir des gens qui vont s'asseoir sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va venir souvent t'insulter, tu vas cliquer son produit, tu regardes. Tu vois même que c'est quelqu'un même un va-nu-pied. Si ce n'est pas sous Ibrahim Traoré, on n'a jamais vu ça. C'est lui qui a amené ça. C'est lui qui a dit non, allez-y insulter. Dites ce que vous voulez. Ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas sous la démocratie, même sous Blaise Compaoré, on n'a pas vu des gens qui insultaient les grandes personnes, on ne les a pas vus.
Le désordre, le vrai bordel au Burkina Faso, c'est Ibrahim Traoré qui a amené ça. Il n'a rien réussi. Rien du tout. C'est pas ouba. Si c'est pas ça seulement, rien du tout. Toi, tu viens t'asseoir pour dire non, qu'il y a eu RFI à licencier Alain Foucault et puis Claudie ça. En quoi est-ce que ça change la vie des Burkinabés? Est-ce que nous, on a besoin de ça? Claudie, il est Burkinabé. Alain Foucault, il est Burkinabé. Nous, on a quoi à foutre avec ça? On parle des problèmes du Burkina Faso. Toi, tu n'as pas fini de résoudre même nos problèmes et tu parles de ce qui se passe sur RFI. Comment toi, tu fais pour savoir cela? Comment toi, tu fais? Est-ce que vous-même, quand souvent vous parlez, est-ce que vous réfléchissez même? Vous pensez que tous ceux qui vous écoutent là, ils sont tellement dépourvus de cervelle qu'ils doivent vous suivre comme ça. Lorsque vous parlez là, on fait des analyses. On a des archives. J'avais dit, c'est que IB avait dit qu'ils ont demandé aux gens de venir de les soutenir, mais ils ont refusé. Comme eux, ils ne leur donnent pas les marchés maintenant, ils se mettent maintenant à les combattre. Les gens ont dit non, qu'il n'a pas dit ça. Il dit bon, ok. Ils sont allés fouiller. J'ai pris mon temps pour fouiller, pour chercher. Une vidéo depuis 2024. Entre juillet, août, septembre 2024. Et c'est ressorti. Alors que récemment, il vient de 2 ans après, parce que les gens ont oublié. Quand on dit un menteur là, le menteur il est comme ça. Parce qu'il oublie facilement ce qu'il a dit hier. Lorsque vous voulez attraper quelqu'un là, posez une question aujourd'hui banale comme ça, la personne va vous donner une réponse. Gardez la réponse quelque part. Revenez 2-3 mois après, il a déjà oublié parce que c'est faux. On dit, seule la vérité ne change pas de version. Mais IB, c'est un menteur. Ça, il faut le dire. Pas pour le manque de respect. C'est un humain, c'est un Burkinabé comme moi. Quand je dis ça, les gens disent non, mais tu mens. Il n'est pas président de quelqu'un. C'est un braqueur. Il a pris des armes pour braquer les institutions, pour braquer un pays. Et il veut que lui, sa mentalité, ce qui est dans sa petite tête là, tout le monde n'a qu'à suivre ça. Parce que c'est lui, il a créé le Burkina Faso. C'est lui qui a créé le Burkina. C'est-à-dire, Dieu l'a envoyé pour éduquer les Burkinabés. Il va jusqu'à dire que les politiques sont désordonnés. C'est pourquoi ils ont dissous les partis politiques. Alors que sa génitrice avait un poste dans un parti politique. Est-ce que je dois continuer? Souvent, on attrape nos bouches et on ne dit pas certaines choses. Parce que tant qu'on n'arrive pas à un niveau là, on ne parle pas de ça. Elle était payée par ce parti politique pour des services qu'elle rendait à ce parti politique. Et cet argent a servi dans la vie de ce dernier. Aujourd'hui, il se réclame révolutionnaire. La démocratie tue. Le Burkinabé n'a pas besoin de démocratie. Toi, tu es Burkinabé. Toi-même, si on lui demande il est de quelle ethnie, il ne va pas vous dire. Certains disent qu'il est Moussi, d'autres disent qu'il est Baba. C'est-à-dire, il n'a pas d'ethnie, il est Burkinabé, tout simplement, c'est tout. Contentez-vous de cela. On sait des choses sur toi. Hein? On sait des choses sur toi. Mais est-ce que c'est ça notre combat? Non. C'est pas ça notre combat. Nous voulons juste que tu dises la vérité au Burkinabé. Tu as essayé. Je faisais parmi ceux-là qui disaient que tu avais la volonté de sauver ce pays-là. Parce que je sais quel genre de chef tu représentes pour tes hommes. Ça, la dernière fois, je l'ai dit. Et pour ça, je te respecte. Parce que c'est ça, un chef. Des gens qui sont assis. Non, je suis lieutenant-colonel, je suis commandant, je suis capitaine. On vient, on ramasse des éléments comme des poulets. Tu es assis. Oh, c'est pas mon problème. Mais quand le monsieur rentre à la maison, sont eux généralement qui tapent leur femme, qui frappent leur femme. Parce qu'au dehors, la main c'est entre les jambes. Mais quand il arrive à la maison, il veut montrer que non, lui il est homme. C'est à la maison seulement il est homme. C'est devant les femmes, lui il est homme. Mais devant ses camarades garçons, il n'a pas de bouche. Des éléments que toi tu as formés. Des éléments qui sont sous tes ordres. Des éléments qui sont sous tes ordres. On va venir les prendre comme des moineaux. On les amène dans Et toi tu sais, tu ne dis rien.
Tu ne dis rien. Moi, je dis encore Dieu merci. Je dis encore Dieu merci. Aux politiciens, Ibrahim Traoré a dit que vous êtes mal éduqués. Il a dit que vous êtes désordonnés. Il y avait trop de désordre. Alors que sa mère travaillait pour des politiciens. Cet argent, la paye là, elle a utilisé ça pour l'éducation d'Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il trouve que lui est plus intelligent que tout ce beau monde-là. C'est pourquoi ils ont dissous les partis politiques. Et il dit aussi, des gens sont en train de travailler pour mettre les choses en place. Je vais vous expliquer en français, terre à terre, vous allez comprendre. Clairement, ça veut dire Ibrahim Traoré est en train de former son parti politique. Et les bases ont déjà été fixées. Selon nos sources très sûres, ils ont déjà fini de caler la chose. Ils vont demander aux politiciens maintenant à former vos partis. Bon, moi, j'ai fait ma part, je vais me mettre à côté. Et il va tout faire pour celui qu'il a choisi pour que la personne gagne les élections. Et lui, il sera tranquille. Voici le plan d'Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un pouvoir continu. Ils ont dit Blaise Compaoré a fait 27 ans. Ibrahim Traoré a fait 100 ans. Pas lui, mais ses idées vont faire 100 ans au pouvoir. Restez là, croisez vos bras, ne dites rien. Ne faites rien du tout. Ne faites rien du tout. Parce que ce n'est pas votre problème, n'est-ce pas? Mais vous allez le leur. Regardez autour de vous. Des gens qui continuent toujours de soutenir Ibrahim Traoré. Ils ont toujours quelqu'un dedans qui leur donne à manger. Ils n'ont pas encore touché à un membre de leur famille. Ils continuent de soutenir Ibrahim Traoré. Démarquez-vous de ces personnes-là. Éloignez-vous d'eux. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont venir vous prendre. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont venir vous prendre. Éloignez-vous de tous ceux qui soutiennent Ibrahim Traoré. Éloignez-vous de tous ceux qui soutiennent cette propagande-là. Il va jusqu'à taper sa poitrine pour dire non, si on nous cherche. Toi et puis qui? Quand tu dis nous là, c'est toi et puis qui? J'espère que tu parles de ta famille, tes frères, voilà, tes parents, tu parles de ta famille. Parce que quand tu dis nous là, il ne faut pas mettre les Boukébé dedans. Les Boukébé ne t'appartiennent pas. Ce ne sont pas tes moutons, ce ne sont pas tes poulets de sacrifice. Si tu provoques quelqu'un, si tu provoques un État, lorsqu'ils vont venir, on va te prendre tes données. C'est comme quand on était petit, quand tu sors pour chercher bagarre là. Moi j'avais un petit frère, il aimait trop la bagarre. Lui, non, tu le provoques, il est dedans. Tu le provoques pas, il est dedans. Donc un jour, il allait provoquer des gens, ils l'ont pourchassé, il est rentré à la maison. Le papa l'a attrapé, vas-y, il faut aller. Amenez-le, il n'est pas d'ici. Allez-y, faites ce que vous voulez. Depuis ce jour-là, il est devenu correct. Donc toi, Ibé, si tu provoques les gens, quand ils vont venir là, nous, le Burkina ne va pas faire la guerre contre un pays. Ça seulement si tu comptes sur ça pour du pouvoir te mentir. Nous ne le ferons pas. Voilà, nous ne le ferons pas. Nous avons déjà fait la guerre contre le Mali. Nous ne ferons plus jamais la guerre contre un pays voisin. Ça seulement il faut aller ça de la tête. Si tu provoques un État, on vient seulement, on te prend, on te donne. Ils vont aller faire de toi ce qu'ils veulent. Voilà, ils vont aller faire de toi ce qu'ils veulent. Parce que tu es une femme mal éduquée. Toi, ce qui doit être ta priorité, tu ne parles pas de ça. Ce qui doit être toi ta priorité là, toi tu ne parles pas de ça. Toujours en train de provoquer, toujours en train de chercher ailleurs. Tant que si toi tu es assis devant la télé, tant que tu ne parles pas de la France, tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas tranquille, tu n'aimes pas du tout tranquille. Il faut toujours chercher des gens accusés. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment je vais te qualifier en fait. Je ne sais pas comment je vais te qualifier. Tous ceux qui sont autour de toi aujourd'hui, tu penses qu'ils t'aiment. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas. C'est pourquoi la dernière fois je t'ai dit, il ne faut pas mourir. Hein. Il ne faut pas mourir. Hein. Ceux qui sont autour de lui, faites attention, il ne faut pas qu'il ne va mourir. Hein. Il faut le garder en vie. Il faut le garder en vie. Parce que c'est ce qu'il a fait aux autres là. On doit lui montrer ça. Afin qu'aucun Burkinabé n'ait encore l'idée de faire cela.
ceux qui sont autour de toi. Et on peut dire, si tu savais ce que ces gars-là te réservent, si tu savais réellement ce que ces gars-là te réservent, tu allais demander pardon au Burkinabé et laisser la place. Moi, je dis toujours, il n'est pas encore tard. Jusqu'à ce que le premier coup de feu va partir. Parce qu'en ce moment, il n'y aura plus à dire, venez vous asseoir, on va parler. Non, 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 non. Parce qu'on sait que tu es prêt. Tu sais que toi, sur la terre, là, cette terre-là, à part la Russie, tu ne pourras pas aller quelque part. Ceux qui sont autour de toi, en même temps, tu condamnes ta famille à l'exil. Tu condamnes ta famille s'ils ont une longue vie. Tu condamnes toute ta famille, tes enfants, tu les condamnes à l'exil. Ils ne verront plus jamais le sol burkinabé. Ça, je te le dis. Et tous ceux qui sont autour de nous, c'est valable pour vous tous. C'est valable pour vous tous. Vous tous qui êtes autour de Ibrahim Traoré, c'est valable pour vous tous. Quand on vous dit souvent, on sait des choses, mais on ne parle pas. Les acquisitions, les maisons que vous êtes en train de payer un peu à l'extérieur. Le colonel Yagibou, c'est dans quoi tu es. Tout ce que tu payes, tout ce que tu es en train de payer, je suis au courant de tout. Je ne vais pas parler de ça d'abord. Parce qu'on m'a dit non, de t'accorder le bénéfice du doute. Quelqu'un m'a demandé de t'accorder le bénéfice du doute. Mais ce que tu as fait déjà, récemment pour les parents de ceux qui sont tombés à Boussa, moi, ça a réussi déjà à me convaincre comme quoi, c'est moi j'avais raison. Et j'ai toujours raison. Lorsque je décide de parler de quelqu'un, c'est que la personne vraiment ne va bien. Donc, pour ceux qui viennent toujours parler, défendre les gens là, hein, voilà. La prochaine fois, économisez vos salives en fait. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un que Ibé va nommer qui n'est pas avec lui, qui n'est pas dans ses coloris, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre démissionner depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire après que non, on m'a forcé, hein, ou bien je ne peux pas démissionner. Hein. Parce que lorsqu'on vous nomme, c'est parce que vous avez donné vos accords. Tu vois des gens, non, je suis forcé de les soutenir, tu n'as pas le choix. Moi, je ne veux plus entendre ça. Hein. Je ne veux plus entendre ça, c'est fini. Je ne veux plus entendre cela. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me dire non, je suis forcé de les soutenir. Non, au plus jamais quelqu'un va venir me dire ça. Pour terminer cette vidéo, à tous nos compatriotes burkinabés qui quittent le Burkina et pour la Côte d'Ivoire, surtout ceux qui ont un peu d'argent, les riches, faites beaucoup attention parce que Ibrahim Traoré vous fait suivre jusqu'à destination. Voilà, il vous fait suivre jusqu'à destination pour voir qui vous allez rencontrer et avec qui vous êtes en contact en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une information que je vous donne. C'est gratuit. Je ne vous dis pas de ne pas aller en Côte d'Ivoire, mais faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage. Ça, c'est le conseil que j'ai à donner à tout un chacun. Les politiciens qui sont assis, Ibé a déjà son plan. Il a déjà posé les bases de son parti politique. Gardez ça quelque part. Et vous allez me dire ça après. Dites à Ibé, s'il provoque la Côte d'Ivoire, le jour que le gars va se lever là, nous on va le prendre le donner. Hein. On va le prendre le donner. Ça, je le dis ça clairement. On va le prendre le donner. De ceux qui sont autour de lui là, dites-lui, hein, il n'y a pas un bouquin qui va prendre une arme contre un Ivoirien. Ça, on vous dit ça. Voilà, c'est parce que ces deux pays-là sont frères depuis le début. Toi-même, tu ne savais pas que tu allais venir au monde, n'en parlons pas aujourd'hui. Tu es chef d'État. Tu prends les armes du pays, tu braques ta population et tu dis que non, les gens sont libres d'aller où ils veulent, qu'au Burkina, il n'y a pas de problème. Toi, tu es sûr, tu parles de quel Burkina? Tu es sûr, tu parles de quel Burkina? Le Burkina que nous tous on connaît là. Des militaires sont en train de les mettre des terroristes depuis combien de temps? Tu n'arrives pas à les libérer et tu dis que non, on peut aller partout. On peut aller partout, il faut les libérer. Les militaires qui ont été pris à foutre, pourquoi tu ne vas pas les libérer? Va les libérer. Va les libérer. Ou bien, va les libérer. Bon, c'était un peu ma contribution d'aujourd'hui. Chers politiciens, courage à vous. Il me dit que vous êtes trop désordonnés. Donc, lui, il est venu pour vous rééduquer. Voilà, il est venu pour vous rééduquer. Et ensuite aussi, on se dit à très bientôt. C'était plus de 600 personnes ce soir-là à me suivre. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous.
Pour notre cellule de veille citoyenne de l'UEVEJ, les rangs sont en train de gonfler. Et je suis ouvert, voilà, je suis le commandant en chef. C'est avec moi que vous parlez directement. Et vous serez soumis à un examen très approfondi, voilà, afin de se rassurer, d'être sûr de la fiabilité des informations que vous nous donnez. Et rassurez-vous, nous avons des canaux appropriés pour ne pas vous exposer, pour ne pas que vous ayez des problèmes. D'accord? Donc, faites confiance. Mon inbox est ouvert. M'écrivez et je vais répondre. Voilà. N'ayez pas peur. Ils ne peuvent rien contrôler du tout. Ils ne peuvent rien contrôler. Même ce qui se passe à Nagrena, ils ne peuvent même pas voir Napalon, même ce qui se passe à plusieurs kilomètres. Ils ne peuvent rien contrôler. Voilà, ça ne les appartient pas. Je vous dis et je répète, nous sommes apolitiques et non violents. Nous ne prenons pas la violence. Mais vous qui êtes burkinabé aujourd'hui, vous êtes épris de justice. Non, j'ai des informations, mais j'ai peur. Si je parle, non, j'ai des informations, mais j'ai peur. D'accord. Tu auras toujours peur jusqu'à ce qu'on vient te faire comme Brian, on a fait à Brian. Et tu vas partir. De toute façon, tu vas aller raconter ça là-bas un jour. Je vais aller prendre ce niveau que Dieu vous bénisse.